Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir avec le président de l'école de conduite française ECF, Patrick Mirouze. Bonjour Patrick Mirouze. Bonjour Frédéric. Bon, alors une vraie question très intéressante et les jeunes nous écoutent. Faut-il baisser l'âge légal de la conduite accompagnée à 14 ans? Ça fait jeune 14 ans. Vous êtes pour, Patrick ? Mais bien sûr, on est pour, on le propose, on le défend et on le démontre. D'abord, je voudrais dire un mot juste sur la conduite accompagnée. Oui. La conduite accompagnée, ça fait 40 ans que ça existe et c'est une filière qui est la plus sûre. Il faut commencer par là. Il y a moins d'accidents pour les élèves qui suivent la conduite accompagnée. C'est une filière à laquelle on réussit beaucoup plus au permis de conduire. On parle de place d'examen en ce moment, 20% de plus qu'en première présentation. Et c'est une filière qui est moins chère que les autres puisqu'on conduit en moyenne 28 heures de formation contre 35 heures. Donc c'est le combo gagnant, quoi, la conduite accompagnée. Sous-entendu, les jeunes ont besoin de moins d'heures pour emmagasiner les informations ? Alors voilà, aujourd'hui, vous savez, est-ce que vous savez quel est l'âge moyen de passage du permis? Bon, l'âge légal, c'est 17 ans. Oui, voilà, je dirais 19, 20 ans, non? 24, Frédéric, ah bon 24 ans. Ah ouais, d'accord. En fait, aujourd'hui, un jeune sur deux refuse un emploi parce qu'il n'a pas son permis de conduire. Et donc, il va dans une école de conduite, il demande à passer le permis, et puis avec les embouteillages qu'il y a en ce moment, ça marche pas. Donc, ça veut dire qu'on est sur une mobilité subie. Alors qu'à 14 ans, on n'a pas besoin de se déplacer. On en a juste envie. Et vous le soulignez tout à l'heure, c'est plus facile d'apprendre à nager à 14 ans qu'à 24 ans. Et pour la conduite, c'est pareil. Bon, c'est un débat. C'est d'ailleurs drôle que vous évoquiez la natation parce que j'allais vous lancer sur le sport. On dit souvent que pour maîtriser, il faut commencer plutôt jeune. On est donc raccord. Mais il y a une différence. Ça marche à 15 ans, vous le dites. Pourquoi 14 ? Attention, quand même, un volant, ça nécessite une certaine maturité. Bien sûr. Alors après, je sais pas le tarot, c'est qu'on va le mettre 14 ou 15. Je vais vous expliquer la subtilité. Oui, c'est ça. À 14 ans, les jeunes, je vais vous faire une confidence, ils prennent déjà des volants et des guidons. Ils prennent ce qu'on appelle des trottinettes électriques, sans aucune obligation, qui se déplacent à 25 km/h sur la voie publique, le partage de la route. Ils prennent ce qu'on appelle des quadricycles à moteur, les petites voitures, vous savez, ce qu'on appelle les voiturettes. Sans permis. Ils se déplacent sans le code de la route aussi, donc ils prennent déjà des volants. Donc on va dire qu'à 14 ans, la maturité, j'ai envie de dire, je suis pas un grand scientifique, mais on démontre qu'elle y est. Et il n'y a pas une accidentologie avec ces voitures qui est remarquable. On n'en entend pas parler. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, plus on va apprendre tôt, plus on fera des conducteurs sûrs. Et je le dis, l'histoire de la capacité, on parlait du sport et effectivement les capacités cognitives qui sont plus développées à 14 qu'à 24, mais surtout c'est l'envie qu'on a de se déplacer. Et vous savez, l'envie, quand on a l'envie, on peut tout faire. Alors simplement, oui, l'envie de se déplacer. Mais on est d'accord, Patrick Mirouze, je le rappelle, président de l'école de conduite française, que on apprend les bases à 14 ans, mais il est hors de question, avant 18 ans, d'être seul au volant, c'est ça, hein? Alors c'est 17, Frédéric. C'est 17 ans, oui, c'est pas 17. Et oui, parce que moi je suis d'une autre époque, cher Patrick. Non, mais je comprends bien, vous savez. On a tous le même problème. Absolument. C'est pareil que mon père disait que c'était bon signe, ce problème-là. Voilà. Oui, donc avant 17 ans, impossible de conduire seul. Non, mais on est d'accord. En fait, quand on parle de 14 ans, c'est de commencer l'apprentissage, si vous voulez, à 14 ans. Qu'on étale cet apprentissage entre 14 et 17 ans. En réalité, qu'on prenne le temps d'apprendre, qu'on ne soit pas pressé par des délais, par des places d'examen, par du manque d'inspecteurs du permis de conduire, où je souligne aujourd'hui que l'État devrait prendre ses responsabilités et embaucher 150 inspecteurs pour fluidifier le système, parce qu'aujourd'hui, il y a embouteillage. Ce que je veux dire là, c'est que les jeunes, à cet âge-là, sont effectivement plus perméables à l'apprentissage et beaucoup moins pressés. Ouais. Mais en même temps, encore une fois, peut-être un peu moins habitués à la concentration, parce qu'on est dans une époque aussi où les jeunes vont très vite, c'est le jeu vidéo, c'est tout ça. Il y a un peu de risque et on imagine les parents qui vont accompagner leurs jeunes de 14-15 ans qui conduit, bon, ça peut être aussi stressant. Vous êtes à fond pour, on l'a compris, Patrick
Patrick Mirouz. Il y a ce problème, vous l'avez évoqué, du fait que plus il y a de demandes, moins il y a de place pour passer le permis aussi. Tout ça va s'organiser. En tout cas, juste pour conclure très rapidement, vous dites 14 ans, mais pas moins. On descend pas en dessous, hein. Non, mais à 14 ans, on démarre l'apprentissage. En fait, je vais vous dire, il faudrait qu'on invente une nouvelle conduite accompagnée, quoi, en fait. Et je vais vous faire une confidence, en fait, qu'on la généralise. Et qu'on arrive même, je vais dire un petit mot, qu'on arrive même à étaler le financement du permis de conduire. Vous savez que le permis de conduire, c'est une dépense pour les familles. C'est une dépense nécessaire, mais c'est aussi un investissement, parce que c'est des jeunes qu'on met sur la route. Ouais, importante. Et en commençant à 14 ans, on pourrait l'étaler sur les 3 années qui arrivent. Donc, pour moi, tout est au vert. Il faut juste que l'État, il va nous écouter, nous permettre de commencer à apprendre à conduire à 14 ans. Et je l'ai bien dit, jusqu'à 17 ans, on est accompagné, quoi, en fait. Bon, on est accompagné des accompagnateurs. Et juste excusez-moi, oui, mais très rapide, quand on lâche, quand on lâche les jeunes, ils ont ce qu'on appelle une attestation de fin de formation initiale. Ils ont le niveau d'aller conduire avec les parents. C'est un formateur qui les a évalués et qui valide et qui engage sa responsabilité sur le niveau de conduite qu'ils ont. C'est noté, merci Patrick Mirouz, président de l'école de conduite française. Bon, lui, il a appris à conduire assez tard, mais il conduit tellement bien qu'il va prendre les commandes du Grand Matin Sud Radio. Dans un instant, on accueille Benjamin Glais, 6h55. Sud Radio, c'est bon à savoir. Avec Evolise, la solution simple et conforme pour la facturation électronique.